Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Au sommaire de ce journal, les fêtes de fin d'année se dérouleront dans le calme. La police sera de plus en plus présente pour des patrouilles afin de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo était en causerie morale avec ces éléments avant de visiter quelques postes de la police. Et au Sankourou, l'Assemblée provinciale a invalidé le mandat de 6 députés provinciaux pour absentéisme prolongé et s'est réservé le droit d'ester quelques-uns en justice. Nous serons en ligne avec le député provincial Justin Omokala qui conteste la régularité de cette procédure. Et nous parlerons de sport également, la préparation des barrages des qualifications mondiales Qatar 2022. Les léopards de la RDC sont déjà au Caire en Égypte pour un stage bloqué. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, à cette édition du journal sur Télé 50. La police se déploie déjà pour assurer une bonne fin d'année au Quinois. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo a galvanisé ses troupes sur la protection des personnes ainsi que de leurs biens durant ces festivités avant de faire le tour de quelques commissariats et des postes de la police. Comme dans ses habitudes, quand la population quinoise sera dans les festivités de fin d'année, la police, elle, sera en train de la sécuriser. À l'issue d'une réunion des commandements élargis tenue le mercredi 29 décembre 2021 par le commandant de la ville, le commissaire provincial Silvano Kasongo Kitenge, plusieurs mesures prises ont été annoncées. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des mesures prises par la police pour sécuriser mieux la population, pour que la population puisse fêter dans la tranquillité et dans la paix sociale. On va traquer tous les koulouna, arrêter tous les fauteurs de troubles, les chègues et consorts, mettre hors d'état de nuire tous les malfaiteurs. Nous sommes consignés à partir d'aujourd'hui. Dès ce vendredi 30 décembre, les Quinois vont constater une particulière présence policière dans les artères de la ville. Pas de panique, rassure le général Silvano Kasongo, ça sera pour renforcer la sécurité et fluidifier le trafic routier. Vous verrez le matin, tous les policiers seront sur la rue pour endiguer les embouteillages, pour aider la population d'évacuer librement à ses occupations. Autre mesure annoncée par le commissariat provincial, le commandant suprême offre aux Quinois ce qu'ils appellent courtoisie. Pas de contrôle des documents de bord, sauf en cas d'infraction. Concernant l'organisation des réveillons ou veillées des prières ainsi que les veillées mortuaires, la police est catégorique. Les veillées mortuaires sont interdites, ainsi que les veillées des prières, à moins que vous ayez une dérogation spéciale de son M. le gouverneur. Si vous voulez faire une veillée des prières, une veillée mortuaire, allez demander l'autorisation auprès de l'autorité humaine. Sinon la police va venir, va saisir le matériel, va arrêter même les gens. Le général Silvano Kasongo a aussi rappelé aux Quinois le respect des mesures barrières. Les fêtes ne doivent pas occasionner l'ignorance de la pandémie qui sévit encore en RDC. Et au Sankourou, l'Assemblée provinciale a invalidé le mandat de 6 députés provinciaux pour absence prolongée dans les plénières. En plus de cette invalidation, 5 de 6 députés provinciaux pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires pour trafic d'influence. Mais cette procédure est contestée par le député provincial Justin Omokala qui lui parle de comptes à rendre au sein de l'Assemblée plénière. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Christian Kalonge. Je tiens à vous préciser que la question sur l'invalidation des 6 députés provinciaux du Sankourou ne me concerne pas, malgré que vous apprenez que je suis concerné. On m'a appris que je suis concerné aussi sur de personnes interposées et aussi sur les réseaux sociaux. Bon, si j'ai été concerné par une procédure, je devrais être informé de cette procédure et que si cela a été fait, je ne manquerai pas de leur donner une réponse judiciaire appropriée et pour donner quand même des leçons prochainement aux autres que
même si vous ne voulez pas quelqu'un, si vous ne partagez pas avec quelqu'un le même point de vue, il faut suivre la procédure pour atteindre la tête d'une personne ou d'un député. Tout cela, c'est l'acharnement de quelques personnes qui ont démontré au président de la République qu'ils sont partis à l'Union sacrée, à Kinshasa, mais au Sankuru, ils sont avec l'FCC, ce sont vraiment des gens, des bifaces. Nous allons vérifier si cela est vrai et on va leur donner une réponse judiciaire appropriée. Et que si c'était un groupe de députés, par rapport à ce que j'ai appris, qui sont allés à 80 km pour faire une réunion, où le vice-premier ministre à l'intérieur même les a pourchassés, et que s'ils ont fait ça, je pense qu'on va mettre la main, la justice va mettre la main sur eux, et on va les arrêter, ils seront jugés, ils seront déférés devant chacun à ce qui les concerne auprès de son juge naturel. Et l'Observatoire de la dépense publique dit soutenir le rapport de la Cour des comptes, exercice 2020, et demande à la justice de poursuivre toutes les personnalités citées dans le tripatouillage de 50,7 millions de dollars du FMI affectés au Covid-19. Ces personnes se trouvent dans la présidence et dans le gouvernement. Crispin Tibenkoufwa a lu pour nous le communiqué de l'ODEP. À quoi ont réellement servi les 50 millions de dollars des fonds Covid-19? Dans un rapport rendu public, la Cour des comptes a dénoncé le fait que sur un total de 50 millions 782 500 dollars américains décaissés par les trésors publics pour la riposte contre la Covid-19 sur les comptes dédiés appui budgétaire FMI Covid-19, seuls 19 millions ont suivi la procédure régulière de la chaîne de la dépense contre 31 millions décaissés en procédure d'urgence non réglementée qui a échappé à tout contrôle d'usage, exposant ainsi la République à des risques de fraude, de corruption et de détournement des fonds publics. Réagissant à ces rapports, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, à travers un communiqué rendu public, demande aux cours et tribunaux de la RDC de se saisir d'office de ces dossiers pour enquête approfondie et de sanctionner ceux qui sont cités dans la malversation financière de ces fonds. Et il y a eu des acteurs qui ont été identifiés par la Cour des comptes, notamment au niveau de la présidence et du gouvernement. Pour nous, tous ces acteurs doivent répondre. D'abord parce qu'ils ont surfacturé des marchés, ils ont sorti des fonds publics sans contrat ni devis, juste au moyen des proformas, ce qui est une violation de la loi relative au marché public pour l'acquisition de 50 000 tests Covid. Cette société n'a jamais fourni les tests qui ont été commandés par l'État. Vous avez des hôpitaux qui ont reçu des fonds publics, mais ils n'ont pas fourni des soins gratuits conformément à ce qui a été convenu avec le gouvernement. Selon cette ONG spécialisée dans le contrôle citoyen, 43,5 millions de dollars des fonds Covid-19 ont été mis à la disposition de cette institution et ministère de manière irrégulière. Plusieurs marchés publics ont été surfacturés, notamment les cas de la société Pharmakina qui a changé le prix d'une boîte d'hydroxychloroquine passé subitement de 15 à 35 dollars américains. L'ODEP note en outre plusieurs paiements fraudulés et des détournements tels que celui des fonds destinés à l'achat des ambulances, à la justice de faire son travail. Et en justice, le tribunal de garnison militaire de l'Ituri à Bunia a condamné l'ancien directeur général des recettes de la province de l'Ituri, DGRPI, à 8 ans des travaux forcés pour détournement des deniers publics. C'est près de 60 000 dollars de détournement qui ont été retenus à la charge de Jeff Oulira Ouyang. C'est depuis juillet 2021 que l'ancien directeur avait été arrêté et placé en détention dans la prison centrale de Bunia. Et pour des accusations mensongères à son endroit par le quotidien The Namibian, Joseph Kabila a chargé ses avocats sud-africains et namibiens pour porter plainte contre le journal. Les avocats de l'ancien président de la RDC affirment que leurs clients ne possèdent aucune propriété luxueuse en Namibie, comme le prétend le quotidien. Ils estiment que c'est de l'acharnement de certains politiques. Pour diffamation à son encontre,
Joseph Kabila Kabange décide de poursuivre le journal namibien en justice pour laver son honneur. Le journal namibien a, dans 2 articles intitulés « Les milliards perdus de la République démocratique du Congo sont attribués à la Namibie » et « Le voyage secret de Joseph Kabila Kabange en Namibie ». Joseph Kabila Kabange a chargé ses avocats de Windhoek et de Johannesburg de poursuivre ce journal pour calomnie et imputation dommageable, selon ses avocats, se trouvant en Namibie et en Afrique du Sud. L'un des articles allègue qu'une transaction commerciale entre les sociétés Egal et Samaki Fishing a été camouflée en une transaction impliquant l'importation et l'exportation d'aliments surgelés, alors qu'en fait, son véritable objectif était néfaste. Le journal namibien prétend qu'Albert Yuma, Marc Piedebeu, Eric Monga sont directeurs de Samaki Fishing. La société n'aurait livré que les produits de 4 millions de dollars à la République démocratique du Congo, alors qu'elle a reçu 516 millions de dollars d'égal pour une période de 4 ans, a déclaré l'un des avocats de Joseph Kabila Kabange. La déclaration indique que l'article relie Joseph Kabila Kabange à Samaki Fishing et égal à cause de protagonistes et non à travers la moindre preuve. Le journal namibien est parvenu à des déclarations diffamatoires contre Joseph Kabila Kabange en présentant des faits erronés avec un tour de passe-passe et des hypothèses qui ne tiennent pas debout pour parvenir à ces conclusions. Les avocats de Joseph Kabila Kabange disent avoir dissipé ces faits erronés qui ont comme objectif de salir l'image et la personnalité de Joseph Kabila Kabange. Les avocats poursuivent que le journal namibien a délibérément et avec l'intention de nuire à la réputation de Joseph Kabila Kabange et n'a pas signalé qu'une enquête l'avait innocenté de tout acte répréhensible à l'égard d'Egal. Et Joseph Kabila Kabange n'a aucune propriété en Namibie, contrairement à ce que ce journal affirmait qu'il possédait un luxueux domaine de 36 hectares au sommet d'une colonne à Braqueter par l'intermédiaire des Sycamore Investment. Cette déclaration est fausse et dépourvue de toute vérité. Et les anciens membres du cabinet de Janine Mabunda continuent de réclamer le paiement de leur indemnité de sortie 1 année après leur départ, alors que la procédure semble avoir évolué au niveau de l'Assemblée nationale et du budget. Ils accusent cette fois le ministre des Finances de bloquer la sortie des fonds. Ils sont tous venus réclamer leurs droits. Les membres du cabinet de Janine Mabunda ainsi que leurs dépendants dénoncent la mauvaise façon de faire du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui, selon eux, bloque le paiement de leur indemnité de sortie. Depuis plus d'1 année, notre bureau a été déchu. Nous ne sommes toujours pas en possession de nos frais d'installation et d'indemnité de sortie. Alors qu'au départ de la loi, les frais d'installation sont payés en cours de mandat, sinon au début, et les indemnités de sortie à la fin de mandat. Nous avons fini ensemble avec nos collègues du Sénat, sous le bureau Alexis Tamboué-Mwamba. Ces derniers ont déjà été servis jour pour jour, plus de 3 mois. Alors nous ne comprenons pas comment nous sommes 2 chambres jumelles du Parlement. L'une est servie depuis plusieurs mois et l'autre pas encore. C'est pourquoi nous sommes venus ici militer pour exiger au ministre des Finances, parce que de lui qu'il s'agit, qui bloque notre dossier, qui du reste a déjà été liquidé par son collègue du budget, de pouvoir autoriser les paiements de nos frais d'installation et d'indemnité de sortie. Avec nos familles, nous sommes dans la précarité, nous sommes dans la misère. Après 1 année à démarcher ça et là, ces Congolais appellent à l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin qu'une solution idoine soit rapidement trouvée, surtout dans cette période des festivités. Et en terminant sport football, les Léopards de la RDC ont mis le cap sur la ville de Caire en Égypte où ils passeront quelques jours de stage bloqués. Ils y sont dans le cadre de la préparation des barrages des qualifications au Mondial Qatar 2020. La délégation a quitté le pays mercredi avant midi. Place au rappel des titres à présent.
Les fêtes de fin d'année se dérouleront dans le calme. La police sera de plus en plus présente pour des patrouilles afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo était en causerie morale avec ces éléments avant de visiter quelques postes de police. Et au Sankourou, l'Assemblée provinciale a invalidé le mandat de 6 députés provinciaux pour absentéisme prolongé et s'est réservé le droit d'ester quelques-uns en justice. Nous avons été en ligne avec le député provincial Justin Omokala qui conteste la régularité de cette procédure. En sport, préparation des barrages des qualifications mondiales Qatar 2022, les Léopards de la RDC sont au Caire en Égypte pour un stage bloqué. Restez avec nous pour la revue de presse. Place à la revue de presse. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est une présentation signée comme ça. Jenny Kayembe, bonjour et bienvenue à vous Jenny. Merci Gaëtan Kouba-Bouandi, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, l'Observatoire de la dépense publique exige de l'éclairage sur la mission de l'Inspection générale des finances. Tout à fait, elle a souvent audité les autres. Cette fois-ci, c'est son tour d'être audité par la Cour des comptes. En tout cas, le EDEP exige l'audit de l'IGF à la Cour des comptes. Pendant qu'elle se faisait passer pour un enfant des cœurs, l'IGF a perdu ses plumes depuis les révélations sur l'affaire Veridos, dont le chef des services Alinguete a été cité, note ouraganfm.cd. Ainsi, les doutes s'installent sur sa gestion au quotidien, surtout dans l'action de contrôle de ses inspecteurs. Entre-temps, le premier président de la Cour des comptes, Ernest Izeminga, avait mardi dernier contredit l'inspection générale des finances qui disait que le dépassement budgétaire n'a pas une faute. À travers les rapports publics des budgets 2018 et 2019, rapporte 7 sur 7.cd dans lesquels il note avec regret l'indiscipline budgétaire qui s'est matérialisée par des dépassements budgétaires qu'elle qualifie de faute de gestion. En tout cas, il est clair que l'inspection générale des finances est en ligne des mires de l'Observatoire de la dépense publique et de la Cour des comptes. Comme nous parlons de l'Observatoire de la dépense publique et de la mission de l'IGF à ces sujets, 7 sur 7.cd, dans un autre article, s'intéresse à la gestion des fonds Covid-19 en République démocratique du Congo. Il circule actuellement sur la toile l'information selon laquelle l'actuel ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, aurait influencé la gestion des Covid-19 d'après un rapport de l'EDEP. En tout cas, selon la communication du ministre, Jean-Jacques Mbungani n'est ni de près ni de loin concerné par cette affaire. Le rapport fait plutôt allusion à la gestion des fonds Covid-19 remontant au mois d'avril 2020, période à laquelle l'actuel ministre n'était pas encore aux affaires. Et deuxième et dernier sujet retenu, Jenny Kayembe, Covid-19, la France franchit le cap des 200 000 cas en 24 heures. Oui, ce sont des chiffres qui donnent le vertige, d'après le ministre français de la Santé publique, Olivier Véran, qui s'est exprimé devant les élus du peuple hier. Plus de 200 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures sur les territoires français, rapporte Olivier Véran, repris par Radio France Internationale. Les virus circulent trop, estime le ministre. Face à cette flambée des contaminations, Olivier Véran n'a pas tardé de sensibiliser sur l'importance de se faire vacciner, surtout aux non-vaccinés indifférents. Lundi soir, Olivier Véran avait prévenu que la France pourrait atteindre plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier. Après audition du ministre Véran par les députés français, la commission de loi au Palais Bourbon a procédé à l'examen du projet de loi sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, cela 15 jours avant son entrée en vigueur. Rappelant que l'audition d'Olivier Véran avait suscité peu d'opposition. Le cas de la présidente du groupe La France Insoumise, LFI, Mathilde Panot, qui avait vivement critiqué le projet, poursuit ce média français. Pour elle, c'est une nouvelle atteinte aux libertés, des propos qui n'ont pas plu au ministre français.
Olivier Véran a sur place dressé un tableau comparatif des mesures sanitaires actuellement prises en Europe pour démontrer la modération du gouvernement français. Et pour finir, signalant que les textes sur les passes vaccinales sera ensuite discuté dans l'hémicycle à partir du lundi au Sénat et du mercredi 5 janvier pour une entrée en vigueur prévue dès le 15 janvier 2022. Merci Jenny Kayembe pour cette présentation. Merci à vous autant. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.